天上天下唯我独尊。Au XVIe siècle, les chefs respectifs du clan Gojo et Zenin se sont affrontés dans un combat à mort dans lequel ils se sont entretués mutuellement. La légende rapporte que le chef du clan Zenin possédait le Jutsushiki héréditaire des 10 ombres, tandis que le chef des Gojo avait en sa possession la technique héréditaire du clan, le Mugagen Jujutsu, qui n'est d'autre que le pouvoir de l'infini ainsi que le Rikugan, le 6e œil légendaire des Gojo. L'exorciste faisant l'acquisition de ces dons héréditaires peut rapidement se hisser aux hautes sphères du cosmos, inscrivant son nom à jamais dans l'histoire, comme ce fut le cas pour les utilisateurs du 6e œil, qui furent les seuls à ne jamais avoir été aussi craints après Sukuna, le roi des fléaux. Bien que la société étant depuis les temps anciens sous l'influence des 3 clans les plus influents du monde de l'exorcisme, un d'entre eux se distingue particulièrement par sa capacité à produire, après quelques centaines d'années, un exorciste si puissant qu'il peut à lui seul amener le clan à la première place du podium par sa maîtrise absolue de l'infini que lui confère le 6e œil. Parmi le clan Gojo, il est fréquent qu'après que plusieurs centaines d'années se soient écoulées, naisse un enfant miraculé possédant des pupilles d'un bleu intense, dont l'iris reflète les lumières et l'énergie occulte de l'environnement. Ce don héréditaire est extrêmement rare au sein du clan Gojo, si bien que lorsqu'un tel enfant vient au monde, il est rapidement gâté et entraîné par les Gojo pour qu'il devienne le futur chef du clan. Selon les lois mystiques de l'exorcisme, il est impossible de voir deux porteurs du 6e œil coexister simultanément. C'est la raison pour laquelle que lorsqu'un utilisateur du Rikugan fit son apparition, celui-ci est destiné à être le seul utilisateur de son attribut héréditaire, contrairement aux autres techniques. Le 6e œil confère à son utilisateur des capacités diverses et variées, chacune ayant une utilité remarquable. La première d'entre elles est l'octroi d'une acuité visuelle inégalée, fournissant à l'exorciste la possibilité de voir et d'analyser les flux d'énergie occulte jusqu'au niveau atomique, permettant à l'exorciste de comprendre instantanément le fonctionnement de chaque technique. Les Rikugan peuvent facilement voir des objets situés à plusieurs kilomètres et distinguer leurs motifs, détectant ainsi les différentes menaces pouvant émerger, et ce même si celles-ci ne sont pas dans le champ de vision de l'utilisateur. Dans l'encyclopédie officielle du manga, Gege Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, nous dit la chose suivante à propos du Rikugan. Le 6e œil permet de percevoir l'énergie maudite avec une clarté exceptionnelle. Même en couvrant ses yeux, Gojo Satoru conserve une vision semblable à celle d'une caméra infrarouge haute définition. Il peut ainsi distinguer les objets dépourvus d'énergie grâce au flux autour d'eux. Le fait de garder ses yeux ouverts est fatigant pour lui. Et ce, même s'il utilise la technique de régénération pour garder son cerveau frais. Si une personne normale portait les lunettes de soleil de Gojo, elles seraient complètement noires, les rendant incapables de voir à travers. Akutami nous dit ici que le Rikugan éprouve et fatigue le cerveau de son utilisateur, bien que celui-ci ne consomme pas d'énergie occulte. D'où le fait que Gojo porte régulièrement un bandeau pour se préserver de la fatigue mentale. En plus d'une perception parfaite, le Rikugan offre à son utilisateur un contrôle parfait de sa propre énergie occulte, si bien qu'il ne se retrouvera jamais à court d'énergie. Le fonctionnement de cette capacité est assez simple. L'énergie consommée par un sort est souvent inférieure à l'énergie régénérée par le 6e œil, ce qui permet une utilisation constante de différents sortilèges sans que l'utilisateur ne s'épuise, sauf en cas d'utilisation extrêmement intense face à un adversaire redoutable. Ce contrôle exceptionnel de l'énergie occulte, doublé d'une capacité de régénération illimitée conférée par le 6e œil, permet à l'utilisateur de contrôler parfaitement l'autre technique héréditaire du clan nommée l'infini, ce qu'aucun membre du clan Gojo ne peut maîtriser pleinement sans posséder le 6e œil. La maîtrise parfaite de l'infini accordée par le Rikugan débloque plusieurs capacités servant de pierre angulaire dans le jeu offensif et défensif de l'utilisateur. Et c'est ce deuxième point que nous allons aborder dans la vidéo. Mugaken, ou infini en français, est une technique héritée et transmise dans le clan Gojo. Cette technique concrétise le concept d'infinité permettant à l'utilisateur de manipuler et de distordre l'espace à volonté. Bien que tout membre de la famille Gojo puisse hériter de cette technique, seuls ceux qui possèdent le 6e œil peuvent en avoir une maîtrise parfaite. L'infini se déploie par la barrière Mugen qui est la clé de voûte de ce don, octroyant à l'utilisateur l'art de manipuler l'espace autour de son corps, formant une barrière infinie et invisible à l'œil nu, se prémunissant donc de diverses attaques. Pour faire simple, c'est une barrière invisible protégeant son utilisateur d'attaques extérieures. La technique divise l'espace fini entre l'exorciste et ceux qui s'approchent de lui en un nombre infini de segments. Chaque segment devient de plus en plus petit, ralentissant progressivement tout objet ou substance qui tente de pénétrer cette barrière. En conséquence de cette division infinie, tout ce qui tente de s'approcher de l'exorciste ralentit au point de sembler complètement arrêté. Ce phénomène est comparable à une série mathématique convergente où l'objet ne peut jamais atteindre sa destination. La barrière repose donc sur l'idée que la distance entre le 6e œil et l'attaque peuvent être divisées
divisé en une série infinie de segments, si bien que l'attaque n'atteindra jamais le sixième œil en raison de l'intervalle infini qui les sépare. Ce concept est analogue au paradoxe d'Achille exposé par le philosophe grec Zénon d'Élée. Dans ce conte, Achille donne une avance à une tortue dans une course. Zénon affirme que selon le raisonnement logique, Achille ne pourra jamais rattraper la tortue, parce que chaque fois qu'Achille atteint l'endroit où la tortue se trouvait, la tortue a avancé un peu plus loin. Même si la distance entre eux devient de plus en plus petite, Achille doit parcourir une distance infinie de points intermédiaires pour atteindre la tortue. De la même manière, le Mugen impose à l'attaque une division infinie, obstruant sa voie. L'exorciste peut étendre cette barrière pour éloigner non seulement les objets physiques, mais aussi les substances nuisibles telles que les gaz ou les projections énergétiques. Bien que très puissante, cette barrière peut être perturbée par les prolongements de territoire ou par des outils maudits spécialement conçus pour annuler les sorts. Un utilisateur de l'infini est également capable d'utiliser la manipulation spatiale pour se téléporter lui-même ou quelqu'un d'autre sur de longues distances, sans comprimant l'espace entre son emplacement et sa destination. La deuxième compétence du pouvoir de l'infini est le célèbre sort Blue. La technique Blue, dérivée de l'infini, permet à l'utilisateur de créer un puissant champ d'attraction en comprimant l'espace vers un point unique, attirant la matière vers lui. Son fonctionnement peut se schématiser de cette manière. L'exorciste concentre l'énergie maudite pour créer un point bleu dans l'espace, attirant vers sa position la matière environnante. Ce point bleu agit comme un trou noir, exerçant une force attractive sur les objets environnants pour les acheminer vers lui. L'exorciste est libre de choisir la position de ce point. La force de l'attraction dépend de la quantité d'énergie maudite utilisée. Avec une faible énergie, Blue peut rapprocher des objets distants ou détruire des structures. Avec une énergie maximale, il peut dégager des zones entières. L'exorciste peut également s'en servir comme objet de vitesse en laissant s'attirer vers une cible. Le concept mathématique qui représente le phénomène décrit par la technique Blue est lié au nombre négatif et à la notion de distance négative dans le contexte de l'espace et de la convergence infinie. En mathématiques, les nombres négatifs sont utilisés pour représenter des valeurs inférieures à 0. Ils sont opposés aux nombres positifs et permettent de décrire des situations où il y a un déficit ou une inversion. Dans le cas de Blue, la création d'un vide ou d'une zone d'attraction peut être vue comme l'application d'un concept de distance négative, où l'espace est compressé de manière à créer une force d'attraction. La distance négative n'existe pas littéralement en mathématiques, mais elle peut être interprétée comme une force d'attraction, où la distance entre deux points est réduite de façon telle que les objets sont attirés vers un point de convergence. La convergence infinie fait référence à la somme des séries infinies, où chaque terme se rapproche d'un point central, exactement comme Blue qui concentre l'énergie pour attirer les objets vers un point unique. Contrairement à Blue qui permettait à son utilisateur de créer une force d'attraction vers un point déterminé via une distance négative, Red, elle, propose l'effet inverse et implique une force de répulsion via une distance positive. Ainsi, Red se présente comme étant le parfait opposé de Blue. Plutôt que d'attirer une substance Y vers un point déterminé, l'utilisateur se concentre à projeter aussi loin que possible Y par une force de répulsion. L'orbe rouge de Red, une fois déclenchée, génère une onde de choc qui repousse tout ce qui se trouve dans son rayon d'action. La puissance de cette onde de choc est au moins 2 fois supérieure à celle de Blue, rendant Red extrêmement destructrice. L'utilisateur peut également projeter l'orbe rouge loin de lui pour créer une explosion qui repousse tout autour. La taille et la puissance de l'onde de choc produite dépendent de la quantité d'énergie maudite positive canalisée dans la technique. À pleine puissance, Red peut anéantir des structures entières et des esprits maudits puissants en un seul coup. En utilisant Red, l'utilisateur peut se propulser lui-même à grande vitesse vers une cible en utilisant la force de répulsion pour augmenter sa mobilité et sa vitesse au combat. Cette technique peut également être utilisée de manière stratégique pour repousser des ennemis ou créer des ouvertures dans leur défense. En clair, Red utilise le concept de divergence. En mathématiques, la divergence désigne le fait que des objets ou des points s'éloignent les uns des autres à partir d'un point central. C'est l'opposé de la convergence où les objets se rapprochent d'un point. Red représente donc la divergence tandis que Blue la convergence. Red la force positive tandis que Blue la force négative. Red la répulsion et Blue l'attraction. Ces deux sorts, opposés en essence, sont donc destinés à s'affronter en fusionnant, donnant naissance à une contradiction ravageant tout sur son passage, le sort violet. Violet génère une orbe violette géante dont la masse détruit tout en raison de la contradiction de laquelle elle est issue. Née par la combinaison de Red et de Blue, Violet confère une puissance destructrice colossale à l'exorciste l'utilisant, pouvant détruire une ville entière. Si sa puissance n'est pas contrôlée, elle peut également blesser l'utilisateur de l'infini. L'utilisateur du sixième œil, à parfaite maîtrise, se voit posséder son extension de territoire, le Muryokusho. Une fois activé, le Muryokusho plonge ses cibles à l'intérieur de l'infini lui-même qui est un vide sans fin, orné de trous noirs, de galaxies lointaines, en bref, du cosmos entier. Des informations brutes illimitées inondent l'esprit de la cible, forçant son cerveau à les traiter une par une de façon séquentielle, faisant de la proie un légume vivant, incapable de prendre conscience en raison du très grand nombre de données traitées par le cerveau, occasionnant une surchauffe de celui-ci. La neutralisation complète de la cible est causée par un phénomène où la cible appréhende les données limitées simultanément qu'elle ne peut rien voir ni ressentir, de telle sorte que la victime devient un légume vivant, dont la conscience est emprisonnée pour une durée de temps plus ou moins longue selon son exposition
d'opposition à l'expansion de territoire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner si possible. Je ferai souvent des vidéos de ce genre où je présenterai les capacités des personnages de vos mangas préférés, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt.